Brothers and sisters, I'm so grateful to be with you. We love Chers you. frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous. Nous vous aimons, nous vous sommes reconnaissants et nous sommes bénis par vos prières. Lors de notre dernière conférence, le président Nelson a dit « Voyez-vous ce qui est en train de se produire sous nos yeux ? Je prie pour que nous ne passions pas à côté de la majesté de ce moment. Le Seigneur hâte réellement son œuvre. Il hâte son œuvre. Hâter est un mot important. Il évoque la rapidité, l'accélération, voire l'urgence. Nous voyons que la croissance de l'Église et l'accomplissement du plan du Christ se hâtent. Et nous avons tous un rôle à jouer dedans. En avril 1834, à Kirtland, en Ohio, le prophète Joseph Smith a rassemblé tous les détenteurs de la prêtrise dans une petite école d'un peu plus de 18 mètres carrés. Nous pourrions installer des dizaines de ces écoles dans ce centre de conférence et il resterait encore de la place. Joseph Smith a dit « Vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise ici ce soir, mais l'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud, elle remplira le monde. » Cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. L'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, compte de plus en plus de membres et de familles, de missions et de missionnaires, d'églises et de temples, ainsi que d'inscriptions dans nos séminaires, instituts et universités dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants d'être sur Terre à une époque où l'Église grandit en nombre et en influence, mais surtout dans le cœur et la vie de ses membres. Nous sommes reconnus comme des disciples de Jésus-Christ. Nous témoignons de lui, de son Église, de ses voies et de son chemin des alliances. Nous sommes son peuple et il est notre Sauveur. Je m'émerveille de ce que le président Nelson appelle la majesté de ce moment. Et j'exprime ma profonde gratitude au Seigneur pour son œuvre. Nous sommes ses disciples et les témoins oculaires de l'accomplissement des prophéties anciennes et modernes, et de ce fait, je nous encourage à garder la tête haute. Certains opposants crient « par ici et par là », tout comme ils le faisaient à l'époque du prophète Joseph Smith. Néanmoins, ils ne sont et ne seront que de simples notes de bas de page dans cette noble œuvre. Souvenez-vous des paroles de Joseph Smith. « Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, mais la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. » Dans mes tâches de cette année, j'ai été aux premières loges pour voir le Seigneur hâter son œuvre. L'Église construit des temples à un rythme sans précédent, donnant à davantage de membres l'occasion d'adorer le Seigneur dans sa maison. Deuxièmement, l'œuvre missionnaire rassemble un nombre record de personnes dans la bergerie du bon berger, Jésus-Christ. Et troisièmement, les programmes éducatifs de l'Église, dans de nombreuses configurations, connaissent un nouvel essor dans l'enseignement de ceux qui recherchent ce Jésus. Aujourd'hui, l'Église compte 367 temples à différents stades de conception, de construction ou de fonctionnement. À quelle fin ? La réponse est proclamée sur chaque temple. Sainteté au Seigneur. Le temple ouvre la voie aux plus grandes bénédictions que notre Père Céleste a pour chacun de nous. Frères et sœurs, nous hâtons notre sainteté en vivant de manière à être dignes d'aller au temple, en adorant Dieu dans sa maison et en contractant des alliances avec lui pour nous-mêmes et en faveur de nos ancêtres de l'autre côté du voile. Le président Nelson a dit « Les assauts de l'adversaire deviennent exponentiellement plus intenses et plus diversifiés.
Nous n'avons jamais eu autant besoin de nous rendre régulièrement au temple. Je vous supplie d'examiner dans la prière la façon dont vous utilisez votre temps. Dans la maison du Seigneur, nous pouvons ressentir sa présence sacrée et sa paix transcendante. L'année dernière, j'ai eu le privilège de présider la consécration du temple de Mendoza en Argentine. Dans mon message, j'ai fait allusion à la prophétie de Melvin J. Ballard, datant de 1926, selon laquelle l'œuvre du Seigneur progresserait lentement pendant un certain temps en Amérique du Sud, comme le chêne pousse lentement à partir d'un gland. Il ne jaillira pas en un jour, mais des milliers de personnes se joindraient à l'Église et les nations d'Amérique du Sud deviendraient une force pour l'Église. J'ai vu l'accomplissement de cette prophétie sous mes yeux. Mendoza, autrefois un petit gland, est devenu un chêne puissant. Cette croissance s'étend à tous les continents et à toutes les îles de la mer. Nous voyons le Seigneur hâter son œuvre dans les missions. En 2024, 80 000 missionnaires servaient dans 450 missions. 36 d'entre elles sont de nouvelles missions. L'année dernière, l'œuvre missionnaire a amené plus de 300 000 nouveaux membres dans l'Église. Au-delà des chiffres, l'esprit du rassemblement est d'amener les âmes à Jésus-Christ et à son Évangile. Je pense aux apôtres Brigham Young et Heber C. Kimball qui, en 1839, partirent en mission dans les îles britanniques. Ils étaient souffrants et quittaient leur famille malade et démunie. Néanmoins, ils grimpèrent tous deux dans un chariot et, alors qu'ils étaient toujours en vue de leurs êtres chers, Heber dit « Levons-nous et encourageons-les ». Les deux hommes se levèrent péniblement et crièrent « Hourra, hourra pour Israël ». J'ai vu ce même enthousiasme pour l'œuvre du Seigneur à Lima, au Pérou, lorsque j'ai rencontré les missionnaires du Centre de formation des missionnaires et des missions de Lima. Que c'était beau à voir. J'ai vu l'œuvre se hâter sous mes yeux. Rien que la ville de Lima compte maintenant 7 missions. À la fin de notre réunion, les missionnaires m'ont réservé une surprise. Ils se sont levés et se sont exclamés « Hourra pour Israël ». Je n'oublierai jamais ce cri. J'aurais aimé que vous soyez tous là. Sous mes yeux se trouvaient des missionnaires qui avaient mis de côté les choses de ce monde pour servir le Seigneur et hâter sa venue. Nous voyons le Seigneur hâter l'accès aux études supérieures pour nos membres et même pour les non-membres du monde entier. L'importance que nous accordons à l'instruction nous distingue des autres églises. Dans les premiers temps du rétablissement, le Seigneur a commandé de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. C'est ce qui se produit aujourd'hui et c'est digne d'un hourra retentissant. Actuellement, plus de 800 000 étudiants du monde entier sont inscrits au séminaire et à l'Institut. Il s'agit du taux d'inscription le plus élevé de toute l'histoire de l'Église. Nos jeunes se réunissent de diverses manières. Il y a des cours le matin, en journée et le soir, et aussi l'étude en ligne et au foyer. Ils forment un bataillon puissant et juste qui se fortifie mutuellement en apprenant qui est Jésus-Christ, en le suivant et en témoignant de lui comme étant le Fils de Dieu. L'automne dernier, j'ai pris la parole lors d'une réunion spirituelle à l'université d'Utah devant une salle remplie d'étudiants du séminaire et de l'Institut et de leurs parents. Leur présence en disait long sur leur désir de connaître Jésus-Christ et de le suivre. Mon message à ces étudiants était clair. Accordez une part égale de votre temps au Seigneur. Je leur ai conseillé de concilier leurs études académiques avec une véritable étude supérieure, c'est-à-dire une étude du Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, je lance cette même exhortation à tous. Quoi qu'il y ait sur votre liste de choses à faire, accordez une part égale de votre temps, pas seulement de votre temps libre, au Seigneur par l'étude personnelle des Écritures,
l'étude familiale de Viens et suis-moi, la prière, les appels dans l'église, le service pastoral, la Sainte Seine, le culte au temple et la méditation sur les choses de Dieu. Notre Sauveur a dit « Recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenez-le au mot et accordez-lui autant de temps. Russell M. Nelson a dit « Je vous supplie de laisser Dieu prévaloir dans votre vie. Accordez-lui une part légitime de votre temps. Ce faisant, remarquez ce qui arrive à votre élan spirituel. » Nous voyons cet élan s'accélérer dans les séminaires, les instituts et les universités de l'Église. Dans ces endroits, le Seigneur est une priorité. Il devrait en être de même dans la vie de chacun d'entre nous. Le programme BYU Pathway démontre également la portée croissante de l'instruction dans l'Église. Dans le monde entier, le nombre d'inscriptions a dépassé les près de 745 000 participants et continue 74 000 participants et continue de croître rapidement. La plupart des étudiants sont membres de l'Église et plus d'un tiers d'entre eux habitent en Afrique. Ce programme vise à donner à tous la possibilité de faire des études. Ça facilite l'accès à l'emploi qui offre ensuite aux familles une vie meilleure et davantage d'occasions de servir le Seigneur. Lors d'une réunion avec des dirigeants du Pieux en Ouganda, j'ai appris que toute la présidence de Pieux était inscrite à BYU Pathway. Plus nous sommes préparés temporellement et spirituellement, plus nous pourrons contrecarrer les attaques sournoises de l'adversaire. Souvenez-vous des paroles de Pierre. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je reconnais qu'au sein même de la bonne nouvelle de l'Évangile, il y en a certains qui rencontrent des difficultés, dont la foi est éprouvée, et qui ont des doutes et des questions qui semblent ne pas avoir de réponse. Frères et sœurs, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Commencez en vous concentrant sur lui. Cherchez sa main dans votre vie. Écoutez-le. Que votre cœur ne se trouble point, a-t-il dit, pendant ces dernières heures avec ses disciples avant Gethsémanée, avant de porter sa croix dans les rues de Jérusalem et avant le Golgotha, où il a accompli son sacrifice expiatoire, ce que lui seul, le Fils unique de Dieu, pouvait accomplir. Sachez qu'il vous comprend. Il a pris sur lui tous nos péchés, nos fautes, nos malheurs et nos très mauvais jours, afin que nous puissions vivre à nouveau avec notre Père céleste dans l'éternité. Et il a déclaré « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. La foi en Jésus-Christ peut vous consoler et guérir votre âme blessée. Confiez-vous en lui et vous hâterez votre retour dans les bras de son amour. » J'insiste à nouveau sur les paroles de notre prophète vivant. Voyez-vous ce qui est en train de se produire sous nos yeux? Je prie pour que nous ne passions pas à côté de la majesté de ce moment. Le Seigneur hâte son œuvre. En tant que disciples de notre époque, puissions-nous nous exclamer « Hourra pour Israël !» tandis que nous nous préparons au retour de notre Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.